Les effets du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ses effets. Quand il n'est pas dans ta vie aussi, il y a ses effets. Le Saint-Esprit a ses effets. Quand il n'est pas dans ta vie aussi, il y a ses effets. Alléluia. Donc, les effets concernant le Saint-Esprit. Les effets, qu'est-ce qu'on peut appeler effets concernant le Saint-Esprit? On peut appeler effets concernant le Saint-Esprit la réaction, les actions qui émanent, qui sortent, qui viennent du Saint-Esprit. Quand tu prends un médicament, il y a un effet. Il y a un effet primaire, qui est la guérison, puis il y a un effet secondaire. L'effet primaire du médicament, c'est de te guérir. L'effet secondaire, c'est de te donner une autre attitude qui n'est pas correcte. C'est pour ça qu'on appelle ça cela toujours effet secondaire. Il y a l'effet primaire, il y a l'effet secondaire. Quelqu'un peut venir à l'église, mais il aura un effet primaire, tant qu'il n'y a pas eu une rencontre véritable avec le Saint-Esprit. Il aura une réaction primaire, qui ne sera pas une réaction forcément de quelqu'un qui vient à l'église. Au niveau de l'église, on va appeler ça une réaction primaire. Réaction primaire, c'est la réaction par rapport au comportement que tu avais avant dans le monde que tu as mené à l'église. La conduite que tu avais avant dans le monde, le regard que tu avais, ta façon de parler que tu avais dans le monde, ta réaction, ta conduite du monde que tu as mené à l'église. On va appeler cela effet primaire, réaction primaire. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église et qui ont des conduites des gens qui ne vont pas à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui ont des paroles des gens qui ne viennent pas à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui ont des attitudes des personnes qui ne viennent pas à l'église. En ces temps, on dit, mais pourquoi le monde est rentré dans l'église? Non. Le monde n'est pas rentré dans l'église. C'est parce que les pasteurs ont oublié de prêcher l'évangile aux gens. Les pasteurs ont oublié de prêcher la repentance aux gens. Ils ont oublié de prêcher le changement aux gens. Parce que tant que tu ne prêches pas la repentance, personne ne changera. Si tu prêches la bénédiction, si tu prêches la prospérité, mais les gens ne vont pas changer. Celui qui commet l'adultère, il fera toujours son adultère, puis il apportera sa dîme, il apportera ses offrandes, il apportera ses actions de grâce, mais il est toujours dans l'adultère, il ne se repentira pas. Tant et la femme que l'homme, ils vivront dans l'adultère. Même celle qui est prostituée, elle continuera sa prostitution, et puis elle apportera la dîme de la prostitution. Le voleur, il ira voler, et puis il viendra avec l'argent du vol pour apporter, pour dire, non mais moi je vais faire telle chose dans l'église. L'effet primaire. On va appeler cela l'effet primaire. On s'étonne que l'église ne progresse pas. Laisse Dieu changer ta vie. Chacun veut garder son cœur et puis dire à Dieu, non, moi je veux que tu me bénisses dans ce sens-là. Moi je veux que tu sois avec moi dans ce sens-là. Non. Non. S'il a laissé son fils mourir à la croix, ce n'est plus pour plaisanter. Il y a eu un temps. C'est pour ça que la Bible dit, nous qui entendons la parole maintenant, on va être jugés plus sévèrement que les gens de Sodome et de Gomorrhe. Si tu es à l'église et que tu es toujours dans la fornication, tu vas te juger plus sévèrement que les gens de Sodome et Gomorrhe. Si tu es pasteur et que tu fais les choses désordonnées, tu vas te juger pire que les gens de Sodome et Gomorrhe. Mais on a peur d'entendre ce genre de propos. Ce qu'on veut entendre, c'est Dieu va me bénir quand? Quand est-ce que je vais acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison? Je vais divorcer de ma femme qui est là pour prendre une jeune femme. C'est pas, qu'est-ce que Dieu me dit que je dois changer dans ma vie?
Qu'est-ce que Dieu me dit que je dois abandonner? Une chose peut être difficile pour toi, c'est normal. Mais il dit, le Saint-Esprit viendra pour t'aider. Alléluia. Donc tu dois avoir recours à une personne qui s'appelle comment? Le Saint-Esprit. Donc il y a un effet primaire. Nous allons voir cela. On va voir aussi l'effet secondaire. Parce que quelqu'un ne peut pas être à l'église pendant 3 ans, 5 ans, sans que sa vie ne change. Sans que sa maison ne change. Sans que et sa femme, et son mari, et les enfants ne voient en la personne un changement notoire, véritable. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas chrétien, tu es sympathisant d'une église. Et on aime dire, c'est la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Non, tu es un églisien, tu n'as pas une nouvelle création. Tu as un abonnement à une église, mais tu n'as pas changé de vie. L'abonnement aux églises ne sauve pas. Donc je disais, il y a l'effet primaire. L'effet primaire peut durer longtemps. Tant que toi-même tu n'as pas résolu de donner ta vie véritablement au Seigneur, l'effet primaire va durer longtemps. L'effet primaire va durer longtemps. L'effet primaire, c'est-à-dire l'effet que tu as pris, l'attitude, l'action, la raison que tu as pris pour venir à l'église, cela va rester longtemps. Il y a des chrétiens qui sont à l'église depuis longtemps, mais c'est leur bonjour qui est la vérité. Le reste, c'est du mensonge. Il te dit bonjour, il a dit la vérité, mais le reste, il va mentir. L'effet primaire. Il n'a pas voulu que sa langue soit touchée par Dieu. Que son cœur soit touché par Dieu. Que son corps soit touché par Dieu. L'effet primaire. Excellent Père de grâce. Que ton nom soit béni. Merci pour ta merveilleuse parole. Conduis et dirige toutes choses au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de l'année. Non, je ne sais pas, je vais vous la lire, comme ça on va aller rapidement. Jérémie 31, à partir du verset 1 au verset 4. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles de la bonne nouvelle. Amen. Et ils seront mon peuple. Amen. Si tu dis Amen, la foi c'est de changer aussi. Amen. Voilà. Parce que Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc le vin nouveau, c'était la venue du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'avec tes vieilleries, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Il ne peut pas coopérer avec toi. Donc si tu dis Amen, tu fais bien, mais il faut accepter aussi de changer. Amen. Si tu n'as pas la force de changer, fais-lui appel, il va te donner la force pour que tu changes. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. Même dans la souffrance, tu as trouvé grâce devant Dieu. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. La bonne nouvelle marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Vierge de la bonne nouvelle. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu de danses joyeuses. Amen. Et dans Genèse 17, il y a un verset merveilleux qui dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel parut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre.
marche. Ce n'est pas assieds-toi maintenant devant ma face. Il dit marche. Marcher, c'est quitter ce qu'on avait de mauvais pour avancer. Il dit marche. Ne regarde plus en arrière, mais marche. Lorsque tu as fait le bilan, que tu as vu que plus rien ne va, Dieu te dit maintenant, marche. Quitte la désolation, quitte la tristesse et la détresse, et puis marche. Parce que je suis le Dieu tout puissant. Tout ce qui t'agresse est puissant, mais moi je suis le tout puissant. Toute la puissance réside en moi. Alléluia. Amen. Donc, voici la parole de l'année. Et le thème de ce matin, les effets du Saint-Esprit. Alléluia. Et on a vu, on parlait des effets primaires dans la vie chrétienne. Allons dans Luc 22. Dans Luc 22, on va découvrir quelque chose. Luc 22, versets 54 et 58. Je lis la parole de Dieu. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, donc du souverain sacrificateur, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa les regards sur lui, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia. Waouh! Ça, c'est l'effet primaire de la vie de Pierre. Vous voyez, Pierre était déjà un poltron, il était déjà un peureux, mais alors que quand on regarde bien, là on est dans Luc 22. Mais dans Luc 10, la Bible dit qu'ils sont partis et ils sont revenus après pour dire à Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. C'est lui là qui est venu dire que les démons nous sont soumis en ton nom. C'est lui maintenant dit, Pierre, toi tu es avec Jésus. Il dit, moi jamais. Vous voyez déjà. La condition primaire a repris le dessus. La condition primaire a pris le pas. Quand les choses de Dieu deviennent sérieuses, la condition primaire revient. La manière que je vais m'engager là, est-ce que je ne vais pas tout perdre dans la vie même? Parce que quand je passe et puis je vois les gens qui me regardent, là quand je passe, comment... si je m'engage vraiment avec le Seigneur, vraiment... Mais toi, tu ne te pas à l'église? Non, moi j'allais pour moi comme ça à l'église, hein, c'est tout. Pierre l'a renié, mais beaucoup ici l'ont toujours... Hey, Jésus. Dans les attitudes, dans le comportement, dans les propos. Pierre a dit, je ne le connais pas. Non, moi non, je ne le connais pas. Mais s'ils avaient la feuille de compte rendu de Luc 10 et de Luc 11, ils auraient vu son nom dedans. Mais comme la dame n'avait pas la feuille de Luc 10 et de Luc 11, elle n'a pas vu son nom, donc elle ne peut pas dire, mais on a le rapport là d'évangélisation, ton nom est dedans. Mais elle a dit non, j'étais une fois, on dirait que j'étais une fois aperçu à l'église quelque part. Moi, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Comme les gens se ressemblent deux à deux, dès que tu as vu une personne qui me ressemble, quoi. L'effet primaire, la marche avec Dieu. L'effet primaire. L'attitude primaire. Pierre a renié, Pierre a nié connaître Jésus. Combien de fois dans ton attitude tu ne nies pas connaître Jésus? Combien de fois tu ne nies pas que tu n'es pas de l'église? Par ton attitude, par ton comportement.
Et vous savez, il y a une chose que j'ai apprise quand j'ai mis mes pieds à l'église, c'est de ne jamais juger. Jamais j'ai porté sur quelqu'un un jugement de valeur, jamais. Quand il y a un acte qui n'est pas bon, je te dis ce que tu as fait, c'est pas bon. Et puis c'est fini. Parce que la Bible m'a dit depuis longtemps de ne jamais juger. Donc quand tu es en train de juger, c'est que tu es dans l'effet primaire de ce que toi-même tu étais avant. Donc avant, tu aimais juger les gens. Donc quand tu arrives à l'église, tu aimes toujours juger les gens. Avant, tu aimais voir les défauts des gens. Tu arrives à l'église, tu aimes toujours voir aussi. Tu cherches toujours partout où il y a les défauts. Personne ne voit les défauts, mais toi, comme tes yeux sont exercés à détecter les défauts. J'étais avec mon fils Angis, et puis je lui racontais une blague des humoristes ivoiriens. Il y a un qui a dit ceci, je vous dis ça rapidement, il dit, les Américains ont créé une machine pour détecter les voleurs. Donc quand ils ont créé la machine, aux États-Unis, la machine a détecté 2 voleurs. Et puis les Français ont dit non, ils veulent la machine. Quand la machine est arrivée en France, elle a détecté 5 voleurs. Et les Ivoiriens ont dit, ils veulent la machine en Côte d'Ivoire. Donc quand la machine est arrivée, ils ont volé carrément la machine. C'est-à-dire, au lieu qu'elle détecte, ils ont détecté depuis longtemps. La machine, elle détecte les voleurs. Mais eux, ils sont tellement forts qu'ils ont détecté même la machine depuis l'avion. Quand la machine est arrivée, ils ont volé la machine. Donc, comme tu es tellement habitué à détecter ceux qui ont un mauvais comportement, que quand tu arrives à l'église, tu détectes déjà. Non. Ça, ce n'est pas de Dieu. Si Jésus nous regardait tous, qui allait rentrer ici? Personne. C'est pour ça que lui ne nous juge même pas. Même la femme en adultère, il n'a pas à juger. Donc là, c'est un effet primaire du comportement. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit de Dieu ne peut pas juger. Même l'apôtre Paul a dit, lui ne jugeait pas. Quand il était dans l'effet primaire, il jugeait. Il condamnait. Donc l'effet primaire révèle ta nature profonde. L'effet primaire, c'est-à-dire à la lumière de la parole de Dieu, ta nature profonde sort. À la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire quand la parole de Dieu est auprès de toi, elle est tellement forte au niveau de luminosité que ta nature primaire, ce qui est caché au plus profond de toi, sort. Et ceux qui ne te... Ah bon, la soeur est comme ça? Oui, mais elle ne te connaissait pas avant. Mais c'est au contact de la parole que cette nature primaire vient de faire surface. Il y a des gens, quand on les voit, on dit, celui-là, il est humble, il est comme ça. Mais laisse-le avoir un peu d'argent. Comment? Quand il a un peu d'argent, mais quand tu viens parler, il met ta main dans la bouche maintenant. C'est pas le gars qui était humble à l'église là? Non, il était pauvre en ce moment-là. Parce qu'il y a le comportement de quand tu es pauvre, et il y a le comportement de quand tu es arrivé. Il faut aller en Afrique pendant les vacances pour voir. Pour voir, en fait même, excusez-moi de ce que je vais dire, mais je le dis quand même. Ceux qui ne devaient pas venir en Europe et qui sont venus là. Mais quand ils retournent en Afrique, mais nous, on vient de la brousse. Moi, si tu me vois à Abidjan, tu as dit, mais ça, lui là, il vient de la France. Tu as dit, non, écoutez, arrêtez de mentir aux gens. Un gars comme celui-là, il n'en a même pas l'air. Oui, mais tu vas voir des gens qui sont sapés. Ah, tout le soir d'Abidjan, ils vont porter cuir. Ouais, comment? Ils viennent d'arriver de Paris. Mais attends, il faut qu'on sache. Pantalon serré, veste serrée, il met dessus pour qu'il marche. On dit, ah, le parigo, il dit, ah, comment ça va les enfants? Mais, oui. Ceux qui devaient attendre là-bas pour qu'on aille le trouver là, quand ils sont arrivés en France, eux, ils te dépassent. Oui, j'ai vécu ça une fois. La première fois que j'ai mis mes pieds dans mon village, je suis arrivé, j'ai vu quelqu'un que je connaissais ici. Mais comment? Au village.
Il n'est pas dit à Abidjan, au village. Comment il marche comme ça? Il vient de Paris. Et moi, j'étais à mon petit frère, puis j'étais en Guinée, et puis j'étais, je ne sais pas comment il m'était habillé. Je ne me suis même pas à Abidjan. Je suis moi après à l'église, là, vous verrez si je suis bien habillé ou pas. Abidjan? Non, on se cherche. Il était comme ça au village. Au village, il n'est pas dit Abidjan. Et puis, on dit, ouais, mais il vient de Paris et tout ça. Et puis, il a vu de l'œil. Quand il a vu, j'ai commencé à rire. Mon frère, tu le connais? Je dis, oui. Ah, on dit, en France, il est bien, tout ça. Quoi? Il est bien. Alors, maintenant, mon petit frère dit aux gens du village, là, moi, mon grand frère aussi vient de Paris. Toi aussi. On parle des bonnes personnes, toi, tu parles de Dieu aussi. Parce que quand je suis arrivé, comme j'arrivais pour la première fois dans mon village, on a mis la nourriture pour qu'on mange. Et puis moi, j'ai fui avec la marmite. Ça, il vient de Paris comme ça. Je suis dans mon village. Après, mon petit frère dit, bon, on va qu'il va retourner. Quand mon père arrivé, je suis revenu. L'autre, il est resté là-bas pendant 6 mois. Parce qu'on l'avait rapatrié. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas jugé. Non, mais, quand il est arrivé, donc lui, il est arrivé. Lui, il est arrivé. Lui, il est arrivé. Vous avez dit qu'il y a des gens, ils doivent bénir toujours Dieu chaque matin. Vous dites, je suis arrivé en France, Seigneur. Ça, c'est l'effet de ta grâce. Tu vois, de la main qui j'allais avoir la galère en Afrique, là, tu m'as amené en France, là, je te bénis chaque matin. Mais ils ne bénissent pas Dieu, ils bénissent l'Afrique. Pierre venait de renier Jésus, l'effet primaire. Pierre était avec Jésus. Donc on peut dire que Pierre était déjà un chrétien parce qu'il marchait avec Christ lui-même. Mais quoique étant avec Christ pendant ces 3 années, il venait de le régner. Donc on peut voir des personnes qui sont à l'église depuis longtemps, qui par leur attitude, par leur comportement, régnent le Seigneur. Bon, excusez-moi, il y a un petit chose, je vais mettre ta pile. Ah, maintenant, avant je n'avais pas, maintenant j'ai. Amen. Voilà. Les fenêtres? Non, on n'ouvre pas les fenêtres, non. Voilà. Voilà, maintenant, on est arrivé en France. Voilà, donc c'était pour vous détendre. Alléluia. Amen. Pierre, pendant ces 3 ans, il était avec Jésus. Il a suivi les enseignements de Jésus, mais il a renié Jésus. Donc, il y a des personnes qui peuvent être à l'église pendant longtemps et qui ne laissent pas leur cœur être touché par la parole. Ils ne laissent pas leur âme être touchée par la parole. Ils ne laissent pas leur vie être touchée par la parole. Ils écoutent la parole. Et ils ne permettent pas à la parole de les transformer. Ce n'est pas que la parole n'est pas la capacité. La parole a cette capacité. Mais ils ne veulent pas eux-mêmes changer. Après, on dit, non, mais quand je veux faire, ils vont trouver le passage qui dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Non. Est-ce que tu étais avec Jésus pour que ta chair soit faible, pour que l'esprit soit disposé? Non. Pourquoi Jésus a dit cela? Un jour, Dieu voulant, on en parlera. Pierre a renié Jésus. Après qu'il ait marché avec lui pendant 3 ans, il a eu les enseignements, il a vécu les miracles. Les miracles ne changent pas l'homme. Pierre a vécu la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Pierre a vécu la résurrection de Lazare. Pierre a vécu la résurrection de l'enfant de la veuve de Naïm. Pierre a vécu Jésus marchant sur l'eau. Pierre a vécu la délivrance du fou qui était au sépulcre. Pierre a vécu la femme qui était malade pendant 12 ans. Pierre a vécu la résurrection de la fille de Jairus. Mais cependant, Pierre a régné Jésus. La réaction primaire. On peut tout vivre et garder son cœur dans un coffre fort pour ne pas qu'il change.
et garder ses habitudes dans un coffre-fort pour ne pas que ça change. Pourquoi? Parce qu'on parle là des effets du Saint-Esprit. Avant d'arriver aux effets du Saint-Esprit, il faut voir d'abord les effets primaires. Parce qu'on compare deux choses. Donc toi, tu dois savoir quel est quand même ton propre comportement. Moi, il y a une de mes filles, mais ma propre fille spirituelle, elle m'a fermé la porte au nez. Chérie, c'est sa porte. Et 5 ans plus tard, elle me va dire, papa, viens chez moi. Elle vient chez toi après. Oui. Je ne lui ai rien dit. Je ne l'ai pas maudit, je ne peux pas dire ce mot. Et papa, tu es étrange. Je ne suis pas étrange. Tu me fermes la porte, je lui ai dit quoi? Quel mot veux-tu que je dise? Mais l'ancien Martin était là quand elle me parlait au téléphone. Je étais étonné de ma non-réaction, qui a fait une réaction. Il dit que je ne réagis pas. Ce sont des enfants. J'étais avec lui dans la voiture. On est rentré de Paris. La réaction primaire devait sortir. La réaction primaire devait sortir. Et elle a explosé. Mais sur qui? Sur moi, son père. Mais elle a explosé où? Pas chez le voisin, c'est sur moi. Aujourd'hui, elle sert Dieu. Je suis fier de son service auprès de Dieu. Elle dit, papa, je dois avoir un cœur comme pour toi. Elle dit, ma fille, la route est longue. Un cœur comme pour moi. Donc, je suis passé. Ah, non, tu ne peux pas te porter tout, ma fille. La route est longue. C'est une grâce. Beaucoup prient pour le cœur que j'ai. Non, ne cherchez pas. C'est une grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas un exercice spirituel, c'est une grâce. Pierre a prié Jésus. Allons dans Actes des Apôtres. Acte 9. Acte 9, le verset 1 et 2. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmenait liés à Jérusalem. Voici quelqu'un qui se lève. Les chrétiens ne lui ont rien fait. Et puis lui se met à les pourchasser. Lui se met à les pourchasser. Vous savez, des fois avant de venir même à l'église d'être chrétien, on a beaucoup ri aussi de ceux qui allaient à l'église. On dit, tu vas où? Tu vas à l'église. Tu n'as rien à faire, hein, toi. Comment nous on sort des boîtes le matin, le dimanche matin, puis on entend, on dit, oh, et là ils sont arrivés, là quand ils sont délivrés à l'église. Et puis vous ne connaissez même pas la vie. Hein. Vous allez perdre votre temps à l'église là-bas. Nous on a vécu hier en boîte là-bas. On a dansé. C'était la réaction primaire. Les hommes parlent de la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Les hommes parlent de la vérité. Ils n'aiment pas la vérité.
On regardait un jour un film, s'intitule Adrien Monk. Et cet homme-là, il était allé dans le bureau du procureur. Et celui qui l'y a amené a dit au procureur, j'ai amené cet homme parce que c'est un enquêteur efficace. Alors le procureur, pour rire d'Adrien Monk, il dit, bon, mais écoutez, mettez-vous à peu près à 3 mètres de ma bibliothèque là, et puis dites-moi ce que vous voyez. Il voulait, lui, il disait la vérité. Ok. Quand le monsieur allait vers la bibliothèque, il dit, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il dit, non, mais j'ai remarqué que déjà, au niveau de votre canapé, il y a un coussin qui est à l'envers. Il y a une boucle d'oreille qui est cachée derrière là-bas. Et puis la chemise que la femme a portée, c'est pas sa chemise, c'est la chemise de votre chemise. Parce que vous êtes rasé, puis il y a le sang qui a coulé dessus. Il dit, bon, savoir, taisez-vous. Mais il veut la vérité, non? Ouais, les gens, ils cherchent la vérité, mais ils n'aiment pas la vérité. Donc là, on venait de lui dire qu'il a trompé sa femme avec sa secrétaire. Est-ce qu'il cherchait la vérité, non? Il voulait dire que l'autre est un menteur, mais que lui dit la vérité. Quand on lui donne la vraie vérité, il dit maintenant, non, taisez-vous, c'est bon. Oui, on va le prendre, c'est bon. Arrêtez de dire tout ce que vous avez à dire, c'est bon. Et eux, lui, il n'aimait pas la vérité. Les gens qui n'aiment pas la vérité, ils persécutent ceux qui disent la vérité. Les gens qui n'aiment pas la vérité persécutent ceux qui disent la vérité. Les gens qui n'aiment pas la vérité dénigrent ceux qui disent la vérité. C'est une réaction primaire. Et ce même Saul nous dit ici, dans Philippiens 3, verset 6. Philippiens 3, 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, il revendiquait la persécution de l'Église. Il dit quant aux zèles, oui, mais non, mais quand moi j'étais dans le monde, comment? Il n'y a pas de musique qui passe pour me laisser, hein? Ah non. Bon, j'ai dansé pour qu'on entende, quel est le diplôme qu'on a donné? J'ai allé dans les boîtes là, on t'a donné quoi comme diplôme? Tu t'es fringué comme tu veux, comme maman dit, comme tout paille. C'est un produit, un comprimé qui est mélangé, qui a 2 couleurs. Tu t'es serré comme ça, on t'a donné quel diplôme? Rien. Il dit, il était persécuteur. Lui, le persécuteur, il n'a pas connu Christ. Mais Pierre, qui était avec Christ, aussi a régné Christ. Donc les deux avaient les mêmes réactions primaires. Mais il va se passer quelque chose après. Alléluia. Il va se passer quelque chose après. Pierre avait régné le Seigneur, n'est-ce pas? Mais maintenant, retournons dans Actes. Dans Actes, chapitre 2. Dans Actes, chapitre 2, il va se passer quelque chose de bizarre, d'étrange. Acte 2, verset 36. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que je chausse mes lunettes parce que quelque chose est en train de se passer dans Acte 2. À partir du verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Waouh! Quelle violence! Quelle violence! Et quelle affirmation, quelle déclaration, quelle proclamation! Que toute la nation d'Israël sache. Le Pierre qui avait régné Jésus,
devant une simple femme. Là, maintenant, il prend la parole devant une multitude de personnes. Et il proclame que toute la maison d'Israël le sache. Il venait de se passer quelque chose. Il venait de se passer quelque chose. Pour que Pierre puisse avoir cette hardiesse, cette fougue pour parler, il venait de se passer quelque chose. Pierre avait accepté qu'il change lui-même. Donc c'est toi qui dois accepter d'être changé, d'être transformé. Tant que tu ne l'accepteras pas, le Seigneur ne pourra jamais te transformer. C'est à toi d'accepter la transformation que le Seigneur veut opérer dans ta vie. C'est à toi d'accepter le changement qu'il veut opérer en toi. C'est à toi d'accepter cela. Pierre avait accepté en allant dans la chambre haute. Il avait accepté la mise à part. Il avait accepté de se sanctifier, de se séparer. Accepte de te séparer de tes vieilles habitudes. Accepte de te séparer de tes vieilles connaissances. Pierre avait accepté de se séparer. Pierre avait accepté la mise à part, la sanctification, la mise à part. Il a fui devant une femme et là il se lève devant un peuple. Quelle métamorphose, quelle transformation. Pierre a été gagné pour gagner les autres. Si tu n'es pas gagné à Christ, tu ne peux gagner personne. Si tu n'es pas influencé par l'Esprit de Dieu, tu ne peux influencer personne. Tu pourras aller à l'église pendant 40 ans, ta vie ne changera jamais. Tu pourras donner toutes les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, même à bâtir un temple de 20 000 places. Si tu n'acceptes pas que ta vie change, tu auras vécu inutile et misérable et miséreux dans l'église. Tant que la parole de Dieu n'est pas prêchée, les hommes et les femmes ne changeront pas. Quelle transformation. Pierre a dit, je mets mon cœur à ta disposition, je mets mon corps à ta disposition, je mets mes pieds à ta disposition, donc je me mets à l'écart. Je me mets, il n'a pas dit je me mets à l'écart, il dit je me mets à l'écart, je me mets à ta disposition, je mets mon cœur à ta disposition, je mets ma bouche à ta disposition, je mets mes mains à ta disposition. Oui, fais de moi ce que tu voudras. Le Seigneur dit, mais qu'à cela ne tienne, il y a du monde maintenant, sors, tu vas parler. Il n'a pas dit, moi, est-ce que Seigneur, tu m'as bien regardé, tu as regardé tout le monde là devant que tu as vu. Parce que quand on dit à quelqu'un, tu enlèves ta peau. Ah, mais parce que pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? Si Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, il me dit, bon, dis à quelqu'un aujourd'hui, je vais lui donner, je vais le bénir pour qu'il ait 3 millions d'euros. Qui va dire pourquoi pas moi? Vous voyez? Je dis à quelqu'un, lève-toi tout de suite. Ah, pourquoi moi? Pour 3 millions d'euros. Ah oui, c'était moi. Parce que c'est moi qui ai prié par rapport à l'argent. Ah, là. Mais Dieu lui prie par rapport au changement de cœur. Parce que lui, il répond à cela, au changement de vie. Pierre, regardez. Continuons. Pierre, celui qui est en train de parler. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. C'est comme s'il y avait un feu qui venait de pénétrer dans leur cœur. Un feu venait d'atteindre les cœurs et les cœurs sont brûlants. Et
ils venaient de voir la misère de leur vie. Il y a des personnes qui peuvent sortir de l'hôtel et en même temps ils vont à l'église. Il y a des gens qui trompent leur femme et puis en même temps ils vont à l'église. Il y a des gens qui trompent leur mari et en même temps ils vont à l'église. Oui, mais tant qu'on ne dit pas que Dieu n'aime pas l'adultère, les gens vont vivre dans l'adultère. Dieu n'aime pas l'adultère. Dieu n'aime pas la dissimulation ni la duplicité. Dieu n'aime pas cela. C'est un lien pris pour que tu en sois séparé. On ne te jugera pas par rapport à un lien. On ne te jugera pas par rapport à une chute. Mais accepte d'en être séparé. Oui. Accepte d'en être séparé. La Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Là on est perdu. Là on est perdu. Et Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. Ça c'est l'effet secondaire. Donc la puissance de Dieu qui est venue maintenant produit un effet secondaire. Pourquoi il est secondaire? Parce que c'est un effet changeant. Il change ta vie. Donc il t'apporte ce que toi-même tu ne pensais pas. Il te fait vivre, il te fait marcher comme tu ne pensais même pas marcher. Tu ne savais même pas que cette façon de vivre existait. Tu ne savais même pas. Cette façon de prier existait. Tu ne savais même pas. C'est pour ça que j'appelle cela l'effet secondaire. L'effet secondaire. Après le passage du Saint-Esprit, il y a un autre effet. L'effet secondaire. L'effet qui atteste de la transformation. L'effet qui atteste du changement. L'effet qui atteste de la métamorphose. L'effet qui atteste de la séparation de ton toi d'avant avec un nouveau toi. Dans la présence de Dieu. L'effet secondaire. L'effet du changement. Que même quand tes propres parents te regardent et disent donc tu as changé. Tu as changé. Tu as changé. Parce que même tes paroles, quand quelqu'un entend ta parole, ça pénètre son âme. Dans l'effet secondaire, ta bouche devient la bouche de Dieu. Et dit, si tu sépares ce qui est vide de ce qui est saint, tu seras comme ma bouche. Donc là, la bouche de Dieu venait de parler. Et quand la bouche de Dieu parle, le cœur est vivement touché. Ce n'est pas la bouche de Pierre qui venait de proclamer ces choses. C'était la bouche de Dieu. Parce que Pierre avait prêté sa bouche à Dieu. Il avait prêté ses pieds à Dieu. Il avait prêté ses mains à Dieu. Et Dieu est sorti dans le corps de Pierre pour parler à la nation d'Israël. À la maison d'Israël. Au peuple d'Israël. L'effet secondaire. Qui t'apporte un comportement que personne ne comprend. Même ton mari peut ne pas comprendre le comportement. Et même ta femme peut ne pas comprendre le comportement. Tu dis, mais nous deux on va à l'église, non? Pourquoi tu es bizarre comme cela? Mais nous deux on n'a pas le même cœur, chacun a son cœur. Nous deux on n'a pas la même détermination dans la marche avec le Seigneur. On n'est pas à la même vitesse. On va ensemble. Mais est-ce qu'on reçoit de la même façon? On va ensemble. Est-ce qu'on écoute de la même façon? On va ensemble. Est-ce qu'on se répand de la même façon? On va ensemble. Est-ce que autant que toi tu veux changer, est-ce que moi je veux changer comme toi? Est-ce que autant que je veux changer, toi tu veux changer comme moi? Mais on va ensemble.
la repentance. Pierre, maintenant, est dans un effet secondaire. Il est dans un effet, dans une attitude. Allons dans Acte 4. On va mieux saisir encore. Dans Acte 4. Dans Acte 4, à partir du verset 11, on va saisir un effet secondaire fort par rapport à Pierre. Dans Acte 4, à partir du verset 11. Acte 4, à partir du verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il est en train de parler à qui? Au Sanhédrin. Dans le conseil des Juifs, Pierre leur parlait. Pierre qui a eu peur quand il était dans la cour du grand sacrificateur. Maintenant, il est dans le conseil des Juifs, et il a dit maintenant Jésus. Wow. L'effet secondaire a amené Pierre à ne plus être le Pierre peureux, mais au conseil, où ils ont le pouvoir de décision sur sa vie. Il leur dit maintenant, Jésus, il sait que il y a quelque chose qui lui pend au nez, mais est-ce qu'il a peur de la mort? Non, c'est fini ça. C'est fini. Est-ce qu'il a peur des rires? Non, c'est fini ça. Est-ce qu'il a peur de la flagellation? Non, c'est fini ça. Parce que dans l'effet secondaire,